Dans cette vidéo, je vais vous montrer les thermomètres qu'on trouve habituellement dans les chaufferies classiques. Donc c'est un thermomètre que l'on insère dans un doigt de gant et ce doigt de gant est dans la tuyauterie. Donc comme on peut le voir, ces thermomètres sont relativement fragiles, hein. Souvent on les trouve cassés en chaufferie. Le verre se casse au niveau de la jonction entre le doigt de gant et l'endroit où on enfonce le thermomètre, là où on le visse. Le problème après, c'est que le verre qui est cassé reste bloqué à l'intérieur. Et le plus simple est de changer le doigt de gant. Donc ça, c'est un thermomètre qu'on peut avoir dans les tuyaux de chaufferie, hein. Ce qu'on voit sur la droite, c'est le doigt de gant. Et lorsqu'on divise cette petite vis là, on sort le doigt de gant. Et ces choses-là est vissée dans la tuyauterie et l'étanchéité se fait ici. Et à l'intérieur, on met le thermomètre. Et là, il y a la petite butée là où la vis se met, ce qui permet au thermomètre de tenir. Le problème, c'est que le gars, je sais pas comment il s'est démerdé, mais il a pété ça à l'intérieur. Et on le voit, c'est quand même assez long, quoi. Donc là, si on peut pas le retirer gentiment, ben on est obligé de changer le doigt de gant. D'ailleurs, c'est vendu avec. Le problème du doigt de gant, c'est que il va dans la canalisation, et dans la canalisation, il y a de la flotte. De la flotte sous pression, et là, ça force à vider la canalisation entière. Donc le problème, c'est que c'est un gros réseau. C'est un peu la grosse galère. Donc voilà ce qui était un doigt de gant. Donc on peut voir qu'à l'intérieur il y a du verre là. Donc ça, c'est le doigt de gant où il y avait le thermomètre qui a pété. On peut voir le petit support là pour tenir le thermomètre, et là-dedans c'est dans la canalisation. Donc ça, c'est l'eau chaude, c'est un dépôt chaude. Le problème, c'est que il n'y a pas de vanne. Il y a une vanne en amont, mais en aval il n'y a pas de vanne. C'est-à-dire que si je ferme ici, là je vais vider toute la colonne de l'immeuble. Si je veux changer cette pièce-là. Donc voilà ce qui arrive lorsque un thermomètre est mort. Donc ça, c'est un thermomètre 0,50 degrés Celsius. Là, on est sur un tuyau d'eau froide. Là, on voit que le côté bleuté est tout en haut. Donc bon, je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-là, mais voilà quoi. Le tuyau doit être à 18 degrés. Donc il faut le changer. Donc là, on peut voir que le thermomètre est mort. Donc je voulais le changer. En l'enlevant, je me suis rendu compte que il était pété à l'intérieur. Donc je suis niqué. Donc le problème, c'est que pour enlever le verre, c'est quasiment mission impossible, hein. J'ai essayé, mais bon, ça vient pas. Donc il faut changer le doigt de gant. Donc pour ça, malheureusement, oui, il faut couper l'eau. Pour ça, malheureusement, il faut enlever le doigt de gant, en remettre un autre, il faut couper l'arrivée d'eau. Alors couper l'arrivée d'eau en amont et en aval du doigt de gant, parce que bien sûr le réseau est sous pression, hein, c'est de l'ECS. Donc après, si le thermomètre éclate, c'est parce que sûrement il a été à une température supérieure aux 50 degrés, c'est-à-dire à sa valeur maximum. Et comme le bulbe à l'intérieur ne peut pas se dilater, il se casse toujours au même endroit. Alors il se casse soit parce qu'il a dépassé sa valeur maximum, ou soit c'est peut-être aussi parce qu'il a pris un choc. Donc là, je suis sur une boucle de recyclage ECS. Donc là, ce thermomètre qui va de 0 à 120, donc je le trouve un peu petit, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure la température dessus, on mesure la température de 2 en 2, donc c'est pas évident à lire. Donc là, j'ai dévissé la petite vis qu'il y a dessous là, et je vais le retirer. Donc là, on voit c'est de la pâte thermique, hein. Un peu comme il y a sur les processeurs pour les PC, hein. C'est pour améliorer la conductivité thermique. Donc là, je prends celui-là là. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un 0,120 degrés, mais il est beaucoup plus grand. Et on lit les mesures, la résolution c'est 1 degré, alors que celui-là c'est 2 degrés. Donc là, j'enlève le doigt de gant, parce que le doigt de gant il est déjà à l'intérieur. Donc voilà, bon là j'ai pas de pâte thermique, hein, mais il faudra en remettre, hein. Et là je vais serrer la vis en dessous pour pas qu'il tourne. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus grand et ça sera beaucoup plus lisible. Donc là on voit que ça monte, hein. Je vais attendre un petit peu que ça stabilise. Donc voilà la température. Donc là on voit que c'est beaucoup plus lisible sur le grand thermomètre. Alors voilà pour ça. Donc dites-moi si vous avez une technique pour enlever le verre qui est pété et bloqué dans le doigt de gant. Car en plus, comme il y a souvent de la pâte thermique à l'intérieur,
Vraiment, pour enlever le verre, c'est vraiment quelque chose de très difficile, hein. Moi j'ai déjà essayé au tournevis, mais j'ai pas réussi. Donc si vous avez une technique, et sans démonter le doigt de gant bien sûr, hein, c'est-à-dire la canalisation sous pression, eh bien laissez un commentaire sous la vidéo. Allez, merci, à bientôt.